pouvez voir derrière moi en fait des seniors, des personnes âgées venant d'établissements de Gâtine et des Deux-Sèvres qui sont en train de jouer. C'est une première. On a décidé de faire une journée tournée vers les seniors, donc les personnes qui sont en établissement avec leurs animateurs. Ils sont accompagnés de leurs propres animateurs qui eux aussi découvrent les jeux et ils ont auprès d'eux des animateurs du flip qui leur font découvrir des jeux. Et ce matin, a priori, on avait 120 inscrits pour la matinée avec une vingtaine d'animateurs qui accompagnent, plus une dizaine d'animateurs du flip qui sont présents avec nous ce matin pour présenter les jeux. Quand je vois les visages des personnes qui sont en train de jouer, je vois qu'elles prennent plaisir à jouer. C'est une découverte tout à fait exceptionnelle parce que je ne connaissais pas du tout. Donc ça permet au flip de toucher un autre public et du coup c'est appréciable. Aujourd'hui, ce sont les jeux. On a plein de jeux, on a le choix, c'est sûr que ça détend et ça fait travailler le cerveau. C'est l'occasion de pouvoir jouer avec des personnes âgées, de pouvoir leur montrer des jeux différents auxquels ils n'ont pas l'habitude de jouer dans leur structure. Et voilà, donc c'est un moment de partage, d'échange et c'est vraiment génial. Des jeux qui pour moi étaient tout à fait inconnus. Donc c'est intéressant. Tous les jeux m'intéressent. Dans le temps, ils jouaient toujours à la belote, au bridge et au poker. Je ne suis pas une joueuse de jeux comme ça. Très bien. Très bien, c'est tout ce que je peux dire. C'est la première fois. Oui, donc aujourd'hui, c'est une rencontre entre inter-établissements, donc inter-EHPAD, pour présenter aux personnes âgées des différents jeux, pour pouvoir leur amener une autre manière de rentrer en communication entre eux ou avec les aidants, que ce soit professionnels ou aidants naturels. 3 combinaisons, c'est donc 2 poules pour couver, 2 coqs pour se défendre, ou alors un coq, une poule et un nid pour pondre. Bon, petit rouquin. Dans un festival de jeux aussi, de voir aussi des jeux qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer, c'est une bonne chose. Oui. En fait, l'idée, c'est de choisir des jeux qui ne sont pas présents dans les maisons de retraite. Je découvre. Ah bah oui, je sais pas. Il faut que le crâne, il rentre dans le crâne. Hein. C'est grâce à notre animatrice. Ah, ben si. Ils sont accompagnés de leurs propres animateurs qui eux aussi découvrent les jeux. L'intérêt de la présence des animateurs des EHPAD, c'est que non seulement ils accompagnent les résidents qu'ils ont amenés à participer ce matin, mais c'est surtout de voir comment les jeux, qui sont des jeux classiques qu'on peut trouver dans le commerce, peuvent être utilisés et voire parfois adaptés. Pour faire un peu un échange de savoir sur quelles pratiques on peut avoir autour du jeu et comment on peut utiliser les jeux autrement. Est-ce qu'à votre avis c'est arrivé avant que Napoléon soit maître empereur ou est-ce qu'à votre avis c'est arrivé après? On la pose avant, ça fait beaucoup de bruit et ensuite on vérifie. Alors nous sommes au 2e tour. Le Flip est le premier festival en France qui a décidé d'aller vers le public senior, notamment les publics en établissement. L'importance du jeu pour tout le monde, c'est de jouer et de se construire à travers ça. Donc pour l'enfant, ça permet de se construire et de se mettre en situation dans le monde et dans la société. Pour les personnes adultes, c'est la même chose, les adolescents et les personnes âgées. En fait, on est tous égaux face au jeu. La différence des personnes âgées, je dirais de la génération des personnes âgées, c'est que pour eux, ça n'a pas été spontané dans un premier temps puisqu'ils n'ont pas joué autant que nos enfants ou que nous avons pu jouer quand nous étions enfants. L'importance du jeu, c'est que c'est un médiateur qui est accessible à tous, que ce soit dans n'importe quelle génération. C'est vraiment quelque chose qui passe à travers les âges et qui permet de communiquer malgré les troubles que peuvent avoir certaines personnes âgées. L'idée par rapport aux personnes âgées qui sont soit en situation vieillissante, de façon physique ou neurologique, c'est d'utiliser le jeu comme support de lien et de plaisir. Personnellement, dans ma profession, je l'utilise avec certaines personnes âgées pour pouvoir passer au-dessus de certains troubles, pour leur montrer qu'il y a encore certaines capacités et que le jeu, c'est pas parce qu'il y a une règle qu'on peut pas l'utiliser différemment avec différentes personnes. On utilise les jeux avec la règle de base en adaptant la manière de l'utiliser. Selon les personnes qu'on va avoir en face de nous, on va simplifier,
adapter ou prendre qu'une partie de la règle pour permettre aux gens de rentrer dans le jeu et d'être en situation de réussite. Et ce qui est vraiment essentiel, c'est que quand on transmet une règle de jeu, on mette les personnes en situation d'égalité et de plaisir échangé. Toute la difficulté est de adapter les jeux en respectant l'esprit du jeu et comment est-ce que l'inventeur, on pense qu'il a créé le jeu. Pour le coup, avec le jeu en question et les personnes qui étaient là, qui est un jeu de placement de date, le jeu a été fait exactement à l'identique que pour n'importe quel public. On vient de jouer avec des cartes là pour les années des inventions. C'était très bien ça. On retourne en arrière, c'est super bien. Pour permettre la découverte de jeux nouveaux et de jeux autour des couleurs, autour des petites logiques, autour de la reconnaissance visuelle, autour des associations de cartes, autour de la coopération, c'est-à-dire qu'on peut jouer ensemble et on peut s'entraider. Voilà un peu l'idée de base des jeux qui ont été choisis aujourd'hui. Les petits piou-piou. Il faut trouver 2 poules pour avoir un œuf. Donc on a des jeux de société, jeux sur table, mais il y a également présents dans la salle des jeux sur Wii. Ici c'est vraiment une animation Silver Geek et l'objectif c'était de mettre en place un projet au service du bien vieillir mais qui utilise des outils numériques et ludiques. Comme on peut voir ça peut être des jeux de bowling sur Wii ou d'autres types de jeux en fait. Mais l'objectif c'est de s'amuser dans un premier temps, de bouger, de travailler aussi sur la motricité, de travailler sur le bien-être psychique. Et voilà, il ne reste que 2. Alors le X+, qui est un jeu en fait de logique, qui est un jeu en bois, qui se joue à 2 et on doit aligner une ligne avec des couleurs, avec des cubes qui doivent avoir tous la même base de couleurs et l'étoile de la même manière. Et c'est un jeu de logique qui se joue de face à face et qui permet en fait de travailler sur les couleurs, de travailler sur les formes et de travailler en fait sur chacun son tour, on joue sans savoir ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça permet de redévelopper le sens de la logique avec un visuel direct. Le Crazy Cup, qui est un jeu de rapidité normalement, c'est un jeu où on a des petits sauts de couleurs, on a 5 sauts de couleurs et on a des cartes sur lesquelles il y a des dessins avec les mêmes couleurs, représentés soit à l'horizontale, soit à la verticale. Le principe du jeu en fait, c'est que normalement on joue à plusieurs personnes, on a chacun notre lot de sauts et on doit être le premier à refaire la représentation dans le même ordre des couleurs qui arrivent sur la carte, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Pour les personnes qui sont présentes ici, on joue que à l'horizontale, posé sur la table. Et c'est pas un jeu de rapidité. Dans ce cas-là, c'est chacun reproduit la carte. Et quand tout le monde a reproduit la carte, on passe à une autre carte. Donc ça permet de travailler aussi sur les couleurs. Cette action du flip à destination des seniors est un des éléments de réflexion, des actions mises en place sur le territoire sur cette thématique senior, activité et jeu. Parce qu'on a un projet de fond qui fait qu'on aimerait développer le jeu en support pour les aidants. Comment les jeux, qui sont des jeux classiques qu'on peut trouver dans le commerce, peuvent être utilisés et voire parfois adaptés pour qu'ils puissent être plus facilement appréhendés par les résidents en EHPAD. Donc on a mis en place un groupe de travail justement avec différentes personnes du réseau, donc notamment les gens du flip, pour pouvoir toucher le plus de population possible, pour pouvoir créer un secteur senior à l'intérieur du flip, pour toujours le même objectif, toucher le plus de personnes possible pour aider les accompagnateurs. Cette démarche vise à faire de notre territoire un territoire pilote sur les activités et les seniors. Voilà.